salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. Nous allons donc procéder à la cérémonie de remise des trophées de cette édition 2020 des Jeunes Talents de la radio, de la télé, du net et du podcast. Voilà, chaque année ça... Hein, chaque année, on ajoute. Alors, je suis pas sûr qu'on ajoute encore quelque chose l'année prochaine. Non, on va s'arrêter là quand même. Quoique si, on en a parlé. Peut-être l'international. Ah, l'international, oui, ça c'est encore différent. Mais on gardera les mêmes catégories. Voilà. En tout cas, je voudrais qu'on applaudisse Rémi parce que Arrêtez. c'est un peu. Merci. Non, mais c'est grâce à toi, Philippe aussi. Et il fait pas que les jeunes talents de la radio, de la télé, du net et du podcast. Il fait plein d'autres jeunes talents. Je vous invite à aller voir quand même tous les jeunes talents et tout le boulot qu'il fait pour les jeunes talents et pour la promotion de ces jeunes talents avec Jeunes Talents TV. Et puis. Et oui. Et ça, c'est une énergie qui est quand même incroyable avec des gens qui émergent grâce à toi et qui ne sont pas forcément toujours reconnaissants. Et je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir quelqu'un comme Rémi. Et puis en plus de venir aujourd'hui alors qu'il n'était pas forcément sur pattes. Je confirme. Il y a quelques jours. Je peux te dire que l'hôpital de Saint-Maurice a été oui. au taquet pour me mettre sur pied. Je suis sur pied et je remercie justement tout le corps médical parce qu'on n'en parle pas assez, mais ce sont des personnes formidables. C'est quand on a des problèmes qu'on s'en rend compte. Ah mais clairement, pleine d'abnégation et de générosité. Et si on peut applaudir quelqu'un, j'aimerais qu'on les applaudisse. Voilà le corps médical et le corps hospitalier de l'hôpital de Saint-Maurice qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Et évidemment, c'est un plaisir toujours exceptionnel de vivre ces instants avec notre jury, avec vous, jeunes talents, avec toi, Philippe. Donc j'aimerais aussi qu'on applaudisse Philippe Chapeau, le patron du Salon de la radio, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a créé les Jeunes Talents de la radio. Voilà. Et que le salon se développe. Parce que c'est un tout et c'est un peu le loft de la radio. On a envie d'y rester. Et, alors, comme je dis, hein, si vous avez peur de ne pas avoir de train, vous pouvez dormir ici ce soir. Ah bon ? La sécurité sera très contente. Voilà. Non, mais bon, allez, on y va pour la remise. Allez, parce que... voilà, donc on remercie nos partenaires parce que c'est important. Voilà, on ne va pas refaire des laïus, vous les avez entendus tout à l'heure, mais merci à Médiamétrie, à 2PRL, le Studec, d'être avec nous dans cette formidable aventure humaine, parce qu'on parlait d'humanité, et c'est avant tout ce qui nous réunit. Et merci évidemment à Jean-Luc d'être notre président depuis 8 ans maintenant, et évidemment Jean-Luc va me rejoindre sur scène pour commenter cette cérémonie. Alors tout d'abord, on va démarrer avec la catégorie des animateurs, animatrices radio pour remettre le trophée. Et puis Jean-Luc, si tu veux venir avec nous pour commenter, n'hésite pas. Trina Magdine et Guy Létroussel, merci de les applaudir, ils vont nous rejoindre sur scène. Vous allez prendre un micro, voilà. N'hésitez pas à aller prendre le trophée. Alors ça y est, on a les 6 trophées et l'enveloppe, parce que ces trophées sont tellement demandés que on nous les a subtilisés. Bien, alors un petit mot d'abord de vous deux. Guy, Trina. Tu brilles, Trina. Je suis ravi de remettre ce trophée avec toi. C'est facile quand on commence parce qu'on peut partager le sentiment qu'on a eu avec le jury. Il y a eu 5 catégories, 15 candidats au total et sincèrement, les 15 ont fait du très bon boulot. Voilà, on a passé un très bon moment. Ça n'a pas été simple de les libérer. Tout le monde a eu des voix, c'était partagé, c'était disputé. Voilà, mais en tout cas, c'était une très belle sélection, on en est très fiers. Oui, c'est vrai que comme l'année dernière, puisque moi je suis dans le jury que depuis 2 ans, l'année dernière c'était une très belle sélection aussi. Cette année, bravo à tout le monde. Ça me fait très bizarre d'avoir ce trophée dans la main, qui est sur une étagère dans mon salon depuis, mais version chroniqueur pour moi. Donc à chaque fois, ça me fait drôle de le remettre. Mais ils étaient tous très bien. Et dans cette catégorie-là, comme dans les autres, on a beaucoup débattu, en effet. Alors on se lance donner le nom. Je donne le nom. Tu remets le trophée ou comment ? Vas-y. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous faire plus attendre. Lauréat. Attention, Catégorie. roulement de tambour. Tiens, montre-moi un peu le micro. Donc entre Benoît Yassibali, Maxime Verrier Oui. et Alex Voss. Et le gagnant est Maxime. Maxime Verrier. Maxime Verrier de France Bleu Paris. Ah, il est content. Il est content. Bravo. Merci beaucoup.
Alors Maxime, bravo, félicitations. Je Tu vais, le mérites. je vais me permettre de vous poser une question. Alors, heureux? Alors écoutez, Jean-Luc, ça fait 3 ans que je participe au concours Jeunes Talents. J'y joue toujours aux portes de la finale. J'ai continué de travailler. Et puis voilà, aujourd'hui c'est passé. Donc je tiens vraiment à remercier le jury du concours Jeunes Talents, le studio École de France, Monsieur Marchionne, merci beaucoup de m'avoir motivé pour le faire. Lina, évidemment, Jason qui est là, Kira, ma maman de radio, je la salue, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je salue évidemment toutes les personnes de France Bleu, tous les responsables des programmes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et je vais citer évidemment Sébastien, Mickaël, avec qui je travaille à Paris. Et évidemment, Marc Scherer et Frédéric Bello qui m'ont formé en Lorraine et qui m'ont amené ici aujourd'hui. Voilà, on peut l'applaudir. Bravo. Maxime Très belle Berrier. énergie, très beau sourire. Continue, pour toi, la vie est belle. Voilà, et on va remettre quand même des cadeaux. On va quand même expliquer parce que... Ah. Oula, tous ces cadeaux. C'est énorme. Alors cette année, on a quand même pas mal de cadeaux à donner. Donc il y a des petits récepteurs DAB+ de la marque Pure. Non. Pour mettre dans les voitures. C'est pour écouter le DAB+. Vous avez un autre qui est un peu plus grand, ça c'est pour mettre dans la cuisine, aussi de Pure, qui est partenaire de salon. Et puis un magnifique casque Audio-Technica. Pas mal. Ah ben ouais, quand même. Cette C'est année, joli, ça. Mais il va On a pouvoir fait tout fort. porter là, il a plus de main là. Attends, c'est pas fini. Un Il y a livre encore les Puissance Radio de Valérie Galère, qui est un best-seller aux États-Unis sur comment communiquer à l'ère d'Internet en utilisant la radio. Et enfin, un prix Hindenburg, qui est un logiciel de montage audio avec une licence. En plus, il l'a plus, donc il va l'avoir gratuit pendant 1 an, avec 10 licences, 10 postes possibles. Voilà. Oui, mais on va quand même appeler les 2 autres finalistes, hein, Benoît Yassine. Benoît et Alex, parce qu'il y a des cadeaux aussi pour Benoît et Alex. Benoît et Alex, venez ici tout de suite, s'il vous Voilà. plaît, que l'on vous voit tout de suite. Parce que voilà, on va. Et pour la prochaine fois, on appellera les 3 finalistes alors, hein, parce que Benoît et Alex ont aussi des cadeaux. C'est ça qui est très très beau. Enfin, tous les jours, voilà, ce cadeau, c'est voilà, cette poignée de main. Voilà, franche et virile, parce qu'ils viennent de s'apercevoir qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Merci infiniment. En tous les cas, bravo. Soyez pas déçus, on est là. Ça fait la 3e année qu'il est là. Il concourt, il est super heureux. Merci, Evian. Merci à toi. Fais attention à toi, hein, d'accord ? Toujours élégant, poli, souriant, comme tu l'es, d'accord ? Et d'ailleurs, Monsieur Reichmann, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans notre première semaine au Studec, avec Alexis, on était dans la même promo. On était invité dans l'une de vos émissions, les 12 coups de midi. On est passé dans le public et vous étiez venu nous saluer et nous avez dit il faut travailler. Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait tous les deux avec Alexis et puis on est là aujourd'hui. Eh ben, je m'en rappelle très très bien. Bravo, on peut les applaudir. Non, c'est bon, vas-y, c'est pas grave. Non, et puis en plus, ça nous fait rire de devoir partir comme ça. Salut, merci. Et toi, tu lâches rien. T'es un bon, et toi là-bas aussi, tu lâches rien, d'accord ? Merci. Vous lâchez jamais rien. Une Ok ? photo. C'est super. Fais gaffe, il y a Evian qui fait la tête. Vas-y. Merci De toute façon, beaucoup, on les applaudit tous les 3. Bravo voilà. à tous les 3. Et on fera une photo avec tous les lauréats, évidemment, de chacune des catégories. Attention, maintenant, roulement de tambour. La catégorie des journalistes. Les journalistes. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Babette ? Ah, tu veux la photo ? Tu veux la photo avec Mais moi, je Maxime suis sûr. Attendez, revenez tous les 3, on va faire une photo pour Elisabeth Magazine. C'est pas Elisabeth Magazine. Revenez tous les 3, s'il vous plaît, excusez-nous, parce que autrement, tu vas pas les récupérer. Elle a raison, Elisabeth. Elle est très pragmatique. Écoute, maman Elisabeth. Elle a raison. Ben oui, je sais bien. Regardez Alors, comme voilà. c'est beau. Voilà, c'est Voilà. bien. Tu viens, mon Rémi, ou pas ? Attendez, venez, si on vient pas, Rémi. Si. Comme ça, il y a le salon de la radio. Non, tu bouges pas, toi. Lui, bouge pas. Venez ici. Comme ça, il y a la photo du salon de la radio. Et puis, Rémi Castillo est là. Parce Voilà. que sans Rémi, on serait pas là. On voit qu'il a Vous l'habitude. êtes prêts Il est Attention, c'est parti. Il est fort, ce Jean-Luc. Les logos Ouais. et Jean-Luc Reichmann. Merci Jean-Luc pour les partenaires. Merci. Très important, que serions-nous sans une partenaire ou un partenaire ? Merci, Bravo bravo à encore. tous On les les trois. applaudit une dernière fois. Comme ça, c'est fait. On va Les personnes qui vont remettre les prix sont... Sylvain Attiel et Silvio Marchionne. Voilà. Nous passons à la catégorie des journalistes. On rappelle qui est Silviano Marchionne, s'il te plaît. Le directeur du studio École de France. Et tu es le fondateur aussi ? Non, École- mais tu as repris, c'est très bien. On rappelle qui est Sylvain, comme ça les gens s'en rappellent. Sylvain Attiel, le patron d'A2PRL, partenaire des jeunes talents, agence de presse
qui fournit combien de radios? Hein, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. à peu près 200 diffuseurs différents. 200 diffuseurs. On va appeler justement les 3 finalistes. Attends une seconde, D'accord. avant, ils doivent dire « Oh, c'était dur de choisir. » Vas-y. C'était dur de choisir. Merci, voici maintenant les 3. Alors, non, en fait, généralement, c'est vrai que l'info, les journalistes, on attend d'eux un travail sérieux, rigoureux, parfois sur des sujets difficiles et lourds. Ça a été le cas d'ailleurs. Mais ce soir, nos trois finalistes, oui, ont montré qu'on pouvait faire ce travail-là, difficile, rigoureux, avec beaucoup de créativité. Et moi, vraiment, c'est ce qui, je trouve, ressort de cette finale. Ils ont tous les trois apporté un traitement particulier. Ils ont eu un engagement très personnel dans ce travail-là et dans ce concours. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet un petit peu de sortir des formats classiques et effectivement, de continuer à intéresser à l'information qui est parfois déprimante, parfois bien triste, mais... Fais attention, t'es limite d'être déprimant et triste, là. Silvio. Non, excuse-moi, parce que ce que je veux dire, c'est que tu as totalement raison, et on repart sur le travail et sur l'énergie. Complètement. Et je voulais juste te dire, parce qu'il ne faut pas que vous partiez, parce qu'il y a des prix spéciaux, un prix spécial du jury. Donc si toutefois vous n'avez pas été pris dans vos catégories, voilà, restez bel et bien là, parce qu'on a donné, et on va donner un prix spécial du jury pour des personnes qui sont très très méritantes et qui ont été notre coup de cœur. Donc ne partez pas, surtout si vous n'avez pas eu de prix, parce que vous risquez d'être surpris après. Et en l'occurrence, on l'a déjà dit, on a eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait des personnalités très très différentes et toutes aussi riches les unes que les autres. Silvio. Alors moi, en tant que directeur du studio École de France, je crois que j'ai touché le Graal cette année parce que j'ai vu des jeunes que j'ai vus grandir durant leurs 2 années, qui n'est pas encore fini, la deuxième, faire du fond, se pas contenter de faire du journalisme flash. Il y a du fond, il y a de la matière, il y a du talent, il y a du travail, beaucoup de travail. Je les ai vus travailler, pas sur ce domaine-là, puisque je ne me suis pas préoccupé de la matière qu'ils allaient présenter aux jeunes talents. Mais alors, quel bonheur. Là, je crois qu'après ça, alors, je vais faire un peu comme Thierry Roland. On peut mourir après tranquille. Ça, voilà. Non mais attends encore un peu. J'ai l'âge un peu, quand même. Bon, voilà. Merci. Arrête Silvio, arrête. Allez, on peut les applaudir tous les deux. Bah oui. Sylvain et Silvio, le nouveau duo des jeunes talents de Il y rire. a eu Sylvain et Sylvette, vous vous souvenez? Oui. Bien, on va appeler donc les 3 finalistes à venir nous rejoindre sur scène, à savoir Maël Hassani, Sacha Plasek et Dimitri Vernet. Il faut peut-être aller prendre l'enveloppe et le trophée. Entre Silvio et Sylvain, voilà, l'enveloppe, le trophée, parce qu'il va falloir annoncer quand même le nom de la gagnante ou du gagnant, le lauréat, la lauréate. Et le lauréat ou la lauréate est Maël Hassani. Ouais, il est content. Il a fait un petit geste de vainqueur. Maël Hassani, qui prend les trophées des mains de Sylvain Attiel. Petite réaction quand même. Bravo Maël, bravo Maël. Alors, attends Maël, alors. Maël. Je suis très heureux, vraiment. J'étais face à 2 concurrents qui ont bien bossé. Je voudrais déjà remercier bien sûr le studio École de France, Monsieur Marchon et Fabrice Légrier, qui mènent une formation incroyable, vraiment, je vous jure. On apprend beaucoup là-bas, tous ces gens qui sont exceptionnels dans cette école et qui me soutiennent vraiment. La rédaction de Chéri FM qui m'a beaucoup apporté ces derniers temps, Alban Le Prince qui est dans le public, Marc Choquet dans le jury. Merci au jury, vraiment, merci au jury, merci à tout le monde, c'est incroyable. Je suis très très content, vraiment. Merci cool. beaucoup Maël, La à petite 19 ans, c'est cool. Petite photo avec Maël. Allez, venez là, venez. Allez. Bravo, allez, venez. On pose tous pour la photo. Yes, ça. Voilà, et encore une fois, on peut applaudir très fort Maël Hassani, le lauréat, journaliste, jeune talent 2020. Bravo. Continue à bosser. Tu continues à bosser, tu m'entends? Bravo à Maël. Et on va évidemment enchaîner avec la catégorie suivante, celle des
des chroniqueuses, des chroniqueurs radio. Et pour remettre le trophée, j'appelle à venir nous rejoindre sur scène Arnaud Annebic de Médiamétrie et Marc Choquet, dont on vient de parler justement de Chéri FM. On peut les applaudir tous les deux. Médiamétrie et Chéri FM, il y a du lourd. Quelle belle écurie, cette Chéri. Là, il y en a pour de l'argent, là. Là, ça pèse lourd. Hein. Là, on est sur du poids lourd. Ça se voit pas comme ça, mais... Absolument. Arnaud, je te laisse commencer si tu as quelque chose à dire. Oui, on s'est dit que... On avait préparé un petit spectacle comique pour remettre le prix, et puis on s'est dit quand même, la soirée... Non, mais c'est vrai, la soirée dure un peu longtemps, alors on va essayer d'abréger le suspense, parce que ça aurait été un peu long. Il y a un proverbe africain qui dit... Qu'est-ce qu'il dit, ce proverbe africain? On sera à l'Olympia les 5, 6 et 7 février prochains. C'est déjà complet, date supplémentaire le 10. À toi, Arnaud. Le proverbe africain dit « Qui veut un fils rapidement, épouse une femme enceinte ». J'adore cette histoire. J'adore cette histoire. Je te la donne, Jean. Ouais. Alors, je vois pas tellement le rapport avec ce qui est en train de se passer. Non. Sinon, peut-être la notion du temps, Mmh. pas confondre vitesse et précipitation. Tout est une question de temps. Hein. On l'a vu au début, 1 heure de perdu sur un problème technique, mais quelle formidable cérémonie. Marc, si tu veux enchaîner, je t'en prie. Alors, il y a un autre proverbe africain qui dit « Si tu veux traverser la rivière, n'énerve pas le crocodile avant ». Alors Jean-Luc, ça me fait penser à un troisième proverbe africain qui est mieux vaut être en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Il n'est pas trop africain, mais il est bien. Il y a une histoire qui dit aux îles Canaries, il n'y a pas de canaries. Et aux îles Vierges, il n'y a pas de canaries non plus. Alors... Non, c'est bon. Ok, donc, alors maintenant... Non, est-ce que je peux terminer? Je vais lui laisser le dernier mot. Je termine avec un proverbe. Non, je termine avec un proverbe ivoirien qui dit... N'hésite pas, c'est ta soirée, vas-y, éclaire-toi. Le vieil éléphant sait où trouver de l'eau. Marc, je t'en prie. J'ai presque envie d'enchaîner après cette émotion par les derniers seront les premiers. Alors justement, allez, on enchaîne, on va peut-être prendre l'enveloppe, les trophées. Allez, on peut les applaudir. Ils seront... alors c'est quelle salle? L'Olympia. À l'Olympia. 5, 6 et 7, date supplémentaire le 10. On va appeler les candidats, à ne vous Forbach inquiétez pas. Et le Forbach le 12, Charleville-Mézières. On va appeler donc nos 3 finalistes, les 3 chroniqueuses et chroniqueurs radio finalistes pour cette édition 2020, à savoir Ornella Dampéron. Merci de les applaudir. Fabien Extraordinaire. Et Anaël Godefroy. Mais oui, voilà. Bien sûr. On les applaudit tous les 3. Ornella, Fabien et Anaël. Ça a été compliqué. C'est vrai que ça a été toujours... Enfin, vraiment, on a encore eu du très très haut et très bon niveau. Vraiment bravo à toutes et à tous parce que il faut le faire. Vraiment. C'est pas évident. Et qui plus est, on a eu un éventail vraiment très large. Et vous êtes 3 très très belles personnalités. Ouais, et ça, on voulait vraiment insister là-dessus aussi. Vraiment. Mais comme vraiment. Il n'en faut qu'un. Alors, le lauréat est... Selon un proverbe... Alors, et donc, Marc est en train d'ouvrir l'enveloppe et va vous annoncer. L'Ivoirien disait... Non, Anaël Godefroy. C'est Anaël. C'est Anaël Godefroy, s'il vous plaît. C'est donc la Jeune Talent 2020 dans cette catégorie. Chroniqueuse, chroniqueur. Et comme dirait la voix off, parce que vous êtes obligés de la voir en voix off, allez-y. Merci à tous pour votre vote et à bientôt. Bravo, félicitations. Super. Photo. Venez pour la photo. Et surtout, vous restez bien sûr après pour approchez-vous. Le prix spécial du jury. Venez, venez là. Restez dans les parages. Fabien a déjà mis le blouson là. Et Doudoune, il est prêt à partir déjà là. Oh, ma grosse Doudoune, il a le jote déjà comme mon fils. Allons-y. C'est de l'autre côté. Vous n'avez aucun problème. Venez, comme dit le vieux proverbe africain. Venez maintenant. Voilà, bravo à tous les 3. Ornella, Anaël, Fabien. Et Anaël, donc la lauréate
de cette catégorie, chroniqueuse, chroniqueur. Merci à toi, l'Africain. 2020. Ils sont fous dans ce jury. On va passer à la catégorie. Ils sont complètement tarés, on va en parler, d'accord? C'est dingue. Ils sont complètement tarés. Je ne sais pas d'où ça vient. Là, il est fou. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est fou. Et chaque année, on a le sentiment que ça devient... Oui, bref, une vraie famille. On enchaîne avec la catégorie donc Télénet. Et pour remettre le trophée, j'appelle Isabelle Laillé de France Télévisions, France Info, et Jean-Marc Doronjon, conseiller des programmes à C8, auprès de Cyril Hanouna notamment. Ils sont très, très, très sympas tous les deux. Absolument. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont des proverbes, mais on les écoute. Isabelle. Parce que ça va être dur de passer derrière les deux Pipou et Mario. On va même pas essayer de rivaliser. Moi, ce que je voulais vous dire déjà, c'est féliciter les talents qui sont arrivés jusqu'ici, parce que déjà, faut le faire, faut se mettre en jeu, ça demande du courage. Donc, bravo à eux. Et que vous gagniez ou pas, peu importe, quoi qu'il arrive, ne lâchez jamais, jamais, jamais votre rêve. N'est-ce pas, Jean-Luc? C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà, votre rêve, c'est ce qu'il y a dans votre cœur et votre âme, et que personne jamais ne vous empêche de l'exprimer. Voilà. Merci Isabelle. Jean-Marc. Difficile de dire plus aux candidats et à ceux qui se sont présentés ce soir, à part remercier Sylvano comme tout le monde. J'ai fait le Sudec quand même, il y a quelques années. À part proposer à Arnaud éventuellement de venir à une prochaine grosse rigolade le vendredi sur C8. Ça, t'es le bienvenu pour venir faire des blagues. Et puis surtout pour dire que parmi les journalistes, il y en a deux que j'ai regardé notamment sur BFM régulièrement, que je continue à regarder. Enfin, pour quand il y aura des remplacements pour la deuxième. Et pour la troisième, eh ben, j'ai hâte de la voir un petit peu plus sur mes écrans. Quand je regarde pas Isabelle, bien sûr, sur France Info. J'ai fait... Tu as été j'ai remercié tout le monde. Non, j'ai pas remercié Rémi. Non, mais c'est... Ah oui. Non, Jean-Marc, c'est surtout maintenant, il faut prendre l'enveloppe et le trophée. Ben voilà. Ben oui, parce qu'on va, Merci, on va les Jean-Marc, appeler à c'est venir nous très rejoindre gentil. sur scène. Donc Tanguy Delanlay, Benjamin Fenêtre et Raphaël Orenbuch, on peut les applaudir. Nos trois finalistes de cette édition 2020. Tanguy, Benjamin, Raphaël. Entre Isabelle et Jean-Marc, qui va annoncer le nom de la lauréate ou du lauréat. Tiens le micro. C'est Isabelle Alors, on va qui va supprimer le suspense coller. tout de suite, parce que mes pauvres, vous devez trembler. Alors, le gagnant ou la gagnante est, attention, il pensait que son patronyme l'embêterait dans la carrière. Eh bien non, Benjamin Fenêtre. Benjamin Fenêtre. Et bien sûr, je vais m'approcher de Benjamin pour lui dire... Merci à tous, franchement. Je vais peut-être plomber un peu l'ambiance. J'ai appris un décès aujourd'hui d'une personne qui était comme ma deuxième maman, et j'y dédie cette victoire. Et non, enfin, je remercie tout le monde. Enfin, Pierre, avec qui j'ai écrit, Monsieur Marchen, qui me pousse au cul depuis des années. Le Studec, je veux le faire depuis 2012, depuis des années, je suis passionné. Enfin, merci, et merci Jean-Luc, merci Rémi, merci à tous. Merci, bravo, et on est de tout cœur avec toi, sache-le. Et fais attention qu'il ne te pousse pas trop au cul, parce que dans ce métier, il faut faire toujours très très attention à la fenêtre, parce que tu vois ce que je veux te dire. On va faire une petite photo, mais bravo pour ta belle énergie. On ne connaissait pas ton contexte familial là, mais tu as tout donné, et voilà, c'est plus qu'une fenêtre, c'est une baie vitrée qui savent, évidemment. Eh bien, écoutez, on l'applaudit encore très très fort. Benjamin Fenêtre, lauréat Jeune Talent 2020 dans cette catégorie télé. Et bravo évidemment à Tanguy et à Raphaël. Bravo à tous. Merci encore, on peut les applaudir de nouveau. Super, bravo. Et continuez vous deux là, hein? D'accord? Et vous restez parce qu'il y a un prix spécial d'Asmuri. Il y a effectivement le prix spécial du jury, et avant de le remettre, on va décerner le trophée de la catégorie podcast. Et j'appelle pour remettre Jackie. le trophée Jean-Yves Hautmule et Philippe Chapeau. Jackie Hautmule et Bernard Chapeau. Voilà, on les applaudit, ils sont très susceptibles, ils sont insupportables. Le cousin de Dave est parmi nous, comme vous pouvez le voir. Voilà. Jeune Talent Podcast. Il a été du côté de chez Swan et finalement il a rencontré Davina et puis voilà. Vanina. Jean-Yves. Un petit mot. Alors, voilà, c'est moi qui ai le rôle
un peu de merde, puisque je tiens à la fois un micro, une enveloppe, et un micro de l'autre côté. Et tu te débrouilles. Mais un vrai et un faux. Il va falloir que j'ouvre la... Non, tu vas le faire. Non, tu vas ouvrir et puis je vais tenir le beau trophée. Voilà, vous dire que c'est donc la première édition de cette catégorie très composite, le podcast, qui sera très difficile à remettre, je pense, tous les ans. Et cette année, ça a été le cas. Ça a été très, très difficile. Mais je pense que tu peux voilà. parler des petites niches dont nous avons parlé quand on était en sélection. C'est pas évident et je crois que tu as totalement raison parce que le podcast, c'est peut-être un avenir, mais il faut arriver à trouver sa niche et à trouver sa petite fenêtre. Voilà, la nichification, c'est ce que c'est ça. Voilà, c'est le terme à donner à cette. Mais c'est vrai, hein, écoutez bien parce que ce grand mouvement. Non, mais une fois de plus, et j'encourage et nous encourageons Philippe le Premier avec ce magnifique espace à vous appeler à la candidature, à candidater l'an prochain et les années suivantes. Je pense qu'on va aussi essayer de faire un partenariat avec le Paris Podcast Festival, avec qui on est déjà partenaire, pour déjà faire une sélection et puis inviter tous les jeunes talents à participer aux jeunes talents du podcast pour l'année prochaine et avoir encore plus de candidatures. Oui, et puis il faut arriver à trouver sa cible, hein. C'est ce que je disais à Raphaël tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver son créneau et de se dire que voilà, ne jamais rester sur ses acquis et ces petites niches, vous allez les trouver en vous et c'est ça qui va vous donner l'impulse et l'énergie, ça j'en suis persuadé. Alors voilà, parmi les 3 propositions, celle qui a été retenue. Alors, attends, on va peut-être les appeler. Oui, appelons nos 3 finalistes de cette catégorie podcast. Alors, on appelle à venir nous rejoindre sur scène Pénélope Boeuf, Margot Calance et Betty Yamongian. Voilà, merci de les applaudir toutes les 3. Un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que ce sont 3 femmes, comme vous pouvez le voir. Salut Pénélope. Et c'est assez étonnant parce que, voilà, dans cette catégorie, comme quoi, c'est peut-être voilà, une réflexion à avoir sur la suite. Sur les podcasts, il y a eu quand même 3 femmes en finale. Il y a juste une petite réflexion à avoir par rapport à ces petites niches à trouver, vous, mesdames. Alors, on va donner le nom de la lauréate, forcément. Tu veux que la niche. Le micro Non, c'est toi qui vas l'annoncer. La niche gagnante. Alors, la niche gagnante de la catégorie podcast est Pénélope Boeuf. Voilà. Oh, bravo. Dave, bientôt dans votre ville. Ça va, Jean-Yves? Faut tomber juste sur le ballon, hein. C'est pas Il y a un seul ballon, tu vois, qui est gonflé. Il n'y a pas d'autre ballon et l'autre, il tombe sur le ballon. Il est quand même génial. Il n'y a pas un ballon, quoi. On va demander sa réaction à Pénélope, quand même. Il y avait 2 ballons, ça va. Pénélope, une petite ça va devenir les jeunes réaction. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir aimé ma niche. Je suis ravie, je suis contente d'avoir un premier trophée que je vais pouvoir mettre chez moi. J'espère qu'il y en aura d'autres et merci à vous tous. Super. Et continuez les filles, je vous ai parlé. Enfin bon, voilà, continuez surtout. Et restez pas trop loin. Et venez faire une petite photo avec nous. Voilà la petite photo avec Jean-Yves et ses ballons. Je reste derrière. Et Jean-Yves et ses ballons. Je pense que ça va devenir les jeunes talents du rire. C'est magnifique. Bravo en tout cas à toutes les 3. Et félicitations encore à Pénélope. Bravo à vous. Pour la toile sur écoute. Et continuez vous, hein. Et vous continuez aussi, d'accord? Vous m'avez entendu ou pas? D'accord, alors super bien. Ouais, c'était vachement bien. Bravo. On va enchaîner avec effectivement ce prix spécial du jury. Ah! Donc forcément, c'est toi Jean-Luc qui va le remettre. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Je vais donc appeler à venir me rejoindre sur scène pour ce prix spécial du jury Bruno Dubois, accompagné de Jean-Luc Reichmann. Yes! Voilà. Alors un petit mot Jean-Luc, c'était compliqué non? Écoutez, ça a été super difficile, voilà, c'était embêtant parce qu'ils sont bons tous. Je voulais juste dire que cet homme-là, voilà, alors je vous le dis, cet homme a été mon patron, et je le dis franchement, pendant 3 ans. Vous avez vu ce que j'ai vécu? Sur RFM, j'ai fait 6h, 9h, donc je me levais juste pour que vous sachiez, tous les matins à 4h37, il a cru me faire peur, mais rien de grave. À 4h37, mon réveil sonnait pendant 3 ans.
Et depuis, on n'a jamais atteint les scores sur la matinale d'RFM. On avait fait ni sur RFM d'ailleurs. 5.8, c'est ça de non, mémoire? Un peu moins 5.4. Ouais. Et donc, voilà. Et pendant 3 ans, c'était mon patron qui me disait non, Jean-Luc, on va pas faire ça. Et je lui disais, mais pourquoi on va pas faire ça? Pourquoi on pourrait pas faire ça? Et on a fait le Stade de France et on a fait la première RFM Partie 80 ensemble. Et on a rempli genre avec 50 000 personnes, je crois. Le Stade de France et puis des zéniths et des zéniths alors qu'au départ, c'était pas gagné. C'était impossible à faire. Et donc, impossible pour nous, c'est pas possible. Comme pour vous qui descendez de la Haute-Savoie, comme pour vous qui venez ici, et qui avez fait, pourquoi pas, un super reportage sur Lisieux, comme pour vous, voilà. C'était pas possible et c'est devenu possible. Précoce, tu t'es senti concerné? Pas du tout. Ah bon, ok. Ah non, pas du tout. Alors en plus, moi, il faut pas que ça me... Tu vois, non, n'y pense pas, surtout, n'y pense pas. Ah non, du tout, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà, je l'ai embêté, il m'a embêté parce qu'il fallait toujours rentrer dans un cadre. Ah, aujourd'hui, c'est vrai que je suis sur TF1 tous les jours, il faut rentrer dans un cadre, mais une fois que vous aurez trouvé, c'est ce que je faisais, cette parallèle avec Jean-Yves tout à l'heure, par rapport à la niche, il faut trouver son petit cadre et sa petite niche, et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir vous éclater, mais ça passe par le travail. Ouais. Il y a toujours un terrain de jeu, c'est comme pour Mbappé, mais quand ça sort en touche, on joue plus. Donc voilà. On a un prix spécial du jury. C'est important. Depuis pas mal de saisons. Oui. Ce prix, il nous sert surtout un gros coup de cœur parce que c'est pas évident pour le jury de départager tout le monde parce que ce soir le niveau était très très haut. C'est vrai qu'il y a toujours un vainqueur par catégorie, mais chacun avait vraiment quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche avec les nouveaux talents. Il y avait une touch pour chacun, donc il y avait ce supplément d'âme qui fait qu'il y a du talent, il y a du travail derrière. Tout le monde aurait mérité peut-être d'avoir un prix spécial du jury. Tiens, je te remets le micro, parce que je sais que tu aimes remettre les prix. Et donc ce soir, on y va ? Oui, avec grand plaisir. Je dois vous avouer qu'on était très, très, très embêtés. Mais en même temps, voilà, on a décidé maintenant, tout de suite, de remettre un prix. Et c'était super serré. C'est un prix spécial. On avait envie de remettre un prix spécial. Et je vais parler aussi d'une autre personne qui m'a particulièrement touché et qui nous a particulièrement touché. Mais les votes sont les votes. Et la personne qui reçoit ce soir le prix spécial du jury, qui est super important, est Margot Calins. Voilà, on peut applaudir très très fort Margot. Parce que, mais plus fort s'il vous plaît. Voilà, félicitations. Voilà, parce que Margot, ce n'est pas son métier. Tenez Margot, c'est pour vous. C'est pas du tout son métier. Elle vient des alpages, elle fait des saisons, elle a fait tout type de travaux, un parcours voilà hors pair. Mais c'était juste pour vous donner du courage. Et je vais parler de quelqu'un d'autre, mais je vais attendre bien évidemment votre réaction maintenant. Waouh! Je suis juste super surprise déjà et puis en même temps hyper contente parce que je suis sortie de ma cachette et ça s'ouvre, il y a des choses qui s'ouvrent, la vie est bien faite, je suis au bon endroit au bon moment et puis je vous remercie de me donner ma chance, quoi. Voilà. Bravo. Merci. Bravo Margot. Margot, prix spécial du jury. On va effectivement poser pour la petite photo avec Margot. Voilà, et je voulais juste faire une petite parenthèse pour Sacha Plasek, parce que à un moment donné, vous nous avez touchés. Je voudrais qu'on applaudisse cette dame. Au-delà de ça même. Parce que je parlais de pudeur tout à l'heure, de famille. Voilà, on a tous eu une route. J'ai eu voilà le courage. Je vous parlais de courage pour écrire. J'ai pris mon courage à deux mains pour raconter aussi l'histoire de mon grand-père et de mon père. Donc je vous le dis, ça s'appelle T'as une tâche pistache. Et en fait, c'est mon histoire. Et on se moque aussi de nous-mêmes. C'est vrai que ça a été dur. Ça a été 2 ans d'écriture. Et c'est pour ça que ça a été difficile entre vous deux, parce que vous avez une vraie plume, une vraie patte, et vous êtes vraiment dans la transmission. Et la transmission, c'est ça. Alors, je ne fais pas du tout de pub pour mon bouquin. Il vient de sortir, bien sûr, en poche. Ça coûte rien, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous dire que je suis aussi dans cette transmission-là. Et puis, on se moque de notre parcours. Moi, j'avais une tâche
quelque part, on m'a dit, à un moment donné, et tous ces gens-là sont au courant, y compris Jean-Yves et tout le monde, ils m'ont dit, il faut être, à l'époque, c'était à l'époque de Jean-Luc Delarue, qui était un copain, il faut être le gendre idéal. Vous vous rappelez de ça, pour présenter, c'était Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault, etc. Moi, j'étais l'outsider et j'étais pas du tout le gendre idéal. Je suis arrivé avec des Doc Martin Jones, j'avais les cheveux là, j'avais des rouflaquettes ici, et je leur ai dit, ok, soit vous me prenez avec la tâche, puisqu'on me l'a fait effacer au début, je tiens à dire bien effacer, soit vous ne me prenez pas et j'arrête. Et c'était sur les amours, et donc je m'en rappelle encore. Donc c'est juste pour vous dire, Sacha, ô combien votre discours nous a touchés, y compris celui de Margot, parce que avec du travail, avec de la persévérance, je l'ai déjà dit ici il y a quelques années, la dernière interview de Jacques Brel, c'était dans Radioscopie avec Jacques Chancel. Je l'ai dit la dernière fois, c'était avec Apolline de Malherbe qui était ici. Jacques Brel est interviewé pour sa dernière interview de sa vie sur Radioscopie, sur France Inter à l'époque. Et Jacques Chancel dit à Jacques Brel, vous ne m'empêcherez pas, Jacques Brel, de penser que vous avez du talent. Et là, d'un seul coup, tout s'arrête. Et Jacques Brel, j'étais gamin, je m'en rappelle encore, et ma mère avait une R5, je me souviendrai toute ma vie. Et là, Jacques Brel dit, mais monsieur Chancel, le talent s'enracine dans le travail. Et si toutefois vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de talent. Tout le monde a eu à un moment donné du talent dans sa baignoire, dans sa salle de bain en train de se regarder. Moi je me regardais quand j'étais gamin avec cette tache sur le nez. Eh bien sachez que je me poudrais le nez pour ressembler à tout le monde. Je l'ai écrit dans mon bouquin. À un moment donné, gardez votre identité, gardez votre énergie et surtout continuez à travailler et à y croire. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne fin de soirée et bravo à Margot. Merci beaucoup. Venez pour la photo, Merci, venez. Jean-Luc. La photo, et puis ensuite on va appeler évidemment tous les lauréats à venir nous rejoindre sur scène pour une dernière photo de cette édition 2020. On vous remercie toutes et tous évidemment, merci à tous nos partenaires, merci à Philippe Chapeau, l'organisateur du Salon de la Radio, de nous accueillir chaque année. Et puis donc on va appeler tous les lauréats à venir nous rejoindre avec leur trophée. On va faire une dernière photo de famille et on peut les applaudir évidemment très très fort. Bravo à tous! Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.